Bonjour à vous. Donc voilà, ici on va tester le montage des servomoteurs pour deux choses. Les moteurs d'aiguillage, d'accord, enfin les aiguillages, et deux, les dételeurs pour pouvoir faire des manœuvres, retirer un wagon de la loco, recompositionner des wagons. Donc je me base que sur du servomoteur en espérant que derrière je pourrais bien régler tout ça avec le décodeur, en sachant que donc j'ai fait juste une planche de test avec un aiguillage et les dételeurs, que rien n'est électrifié, et je vous montre un peu donc mes servomoteurs. Ce sont des DR630 de Digiguess, j'ai toujours du mal à dire. Ici le montage du moteur d'aiguille avec aussi le petit switch qui va me permettre d'inverser l'alimentation du cœur d'aiguillage suivant la position de l'aiguille, avec un petit support en plastique trouvé je sais plus trop où, et de l'autre côté la commande de mon dételeur avec le même servo moteur monté sur une petite platine en métal, et tous les raccords sont faits avec de la corde à piano assez fine. Alors voilà le fonctionnement de notre aiguille. Le mouvement est relativement lent de gauche à droite. Il faut faire attention à l'amplitude du mouvement. Entre le servomoteur et l'aiguille, ce n'est pas évident, et d'ailleurs on va voir juste ici que l'aiguille, quand elle arrive en position, si le servomoteur continue de monter, regardez, la tige, la corde à piano remonte aussi. Donc il va falloir bien régler ça avec les CV sur chaque moteur d'aiguille par rapport aux DR qui vont les commander. Et voilà, c'est vraiment génial, les aiguilles se plaquent bien, elles sont nickel. Donc pour les dételeurs, grande question, c'est qu'à chaque fois je vois dans les sites des dételeurs très longs. Là j'en ai fait un peu moins long qui monte, alors avec deux tiges pour essayer d'être sûr de rester parallèle à la voie. Donc si je force, le cerveau il se penche, mais voilà le mouvement qu'il devrait avoir tranquillement, et ça me semble être bien pour les dételages. Alors c'est vrai que je me posais des questions, et c'est vrai que moi j'ai donc de la voie N avec ces petits attelages, je me rappelle plus, ces attaches d'attelage, on va dire attelage simplement, avec des petits picots en dessous, et c'est en actionnant ces picots qu'on peut dételer. Donc ici, si je me positionne là et que j'actionne le dételeur doucement, les deux attelages montent et il n'y a pas grand chose qui se passe. Vous voyez, je vois pas, voilà, même en bougeant, ça reste attelé. Donc je me suis dit, et si j'agissais que sur l'un des deux attaches, et ben on se positionne, on lève, hop, et si là, pardon, et si là la loco démarre, hop, c'est bien dételé. Donc pour moi, il me semblerait évident qu'il faut ne jouer que sur un des deux picots des attelages. Donc je vais juste positionner là ma planche avec une petite pente. Oh là, ça y est, c'est parti. Voilà, hein. Comme ça, pour bien voir les choses, c'est-à-dire que si ça se détale correctement, le wagon de droite doit partir. Donc si je me mets ici en position où le dételeur joue sur les deux attelages, bah, rien ne se passe. D'accord. J'ai beau pousser, ça ne marche pas. Si je me place juste sur le... Ouais, voilà. Ah, oui, c'est parti. La pente est peut-être pas assez grande. Mais voilà, l'idée c'est que si on agit que sur un des deux crochets d'attelage, je dirais,
donc sur un des deux picots, je pense que ça sera mieux. Donc je mets une pente un peu plus grande. En plus, ça nous permettra de voir juste en dessous le servomoteur qui fonctionne. Donc ici, si je me mets avec les deux picots qui sont sur ce grand dételeur, et bah il n'y a pas grand chose qui se passe. Vous allez le voir. Hein, je monte tout doucement. Ok. Les deux sont touchés, donc il n'y a pas grand chose qui se passe. Voilà. Donc on va le positionner que sous l'accrochage du wagon de gauche. Comme j'ai une pente, si le dételage se passe bien, le wagon de droite doit filer. On essaye, ça monte, pouf, et c'est parti. Oh là là. Et ouais, si j'essaye sur le crochet, par contre, du wagon de droite, hein, j'ai bien remis mon servomoteur en position basse, voilà, et là, il faut juste imaginer que la loco, pardon, quand il est en position haute, voilà, la loco démarre, et donc le wagon reste bien sur place. Sur place, il n'y a pas de pente. Donc du coup, voilà, un petit dételeur. En fin de compte, il est encore un tout petit peu trop large. Il doit être plus petit que la distance entre les deux picots de l'attelage. C'est-à-dire que là, je vais me positionner, et c'est vrai que là, la pente, elle est un peu grande peut-être, parce que j'arrive pas à... Ouais. Alors, attendez. Ok, je vais redescendre un tout petit peu la pente. Il y a une petite pente, mais plus légère pour mieux voir. Si je me place à essayer d'être entre les deux, eh ben, c'est pas évident. Il y en a qu'un qui est actionné, et hop, il part. Bouh, c'est dételé. Ah ben ça, je vais réatteler, pardon. Je me mets un peu plus loin pour jouer donc sur le wagon de droite là. Quand je monte, hop, ici la loco part, ah ben là, il est parti, mais il n'y a pas de souci, le dételage se fait. Et si j'essaie d'être entre les deux, vu que le dételeur est trop petit, ben il n'agit que sur l'un des deux, forcément. Il ne peut pas agir sur les deux. Donc j'avais un doute quand même, et donc j'ai voulu essayer avec une vraie loco. Ça va marcher de la même façon. Donc la loco n'a pas de courant vu que ma voie n'est pas électrifiée, donc je la pousse simplement à la main. Voilà, on arrive, on se positionne. Je suis sous l'attelage de la loco. J'actionne le dételeur. Il monte. Et voilà, c'est parti mon kiki. C'est quand même assez génial. Et j'ai voulu revoir avec le dételeur qui est un peu plus long. Mais c'est vrai que là, voilà, les deux dételeurs sont pris, rien ne se passe. Les deux dételeurs, pardon, les deux accroches. Si je me positionne bien sur le dételeur de la loco, normalement ça marche bien, voilà. Et si je me mets sur celui du wagon qui suit la loco, on monte le dételeur, et là, bien sûr, la loco démarre. Ah, pardon, la loco démarre, il faudrait peut-être que je la démarre, voilà. Et ça se passe très bien. Donc voilà, je pense vraiment m'orienter vers ce petit dételeur qui ne touche qu'un seul des crochets, parce que ça fonctionne vraiment nickel. Et donc le détail de ce petit dételeur, j'ai repris la caméra à la main, désolé si je bouge un peu. Vous allez voir que juste j'ai retiré une traverse qui me permet d'assurer que le dételeur soit bien en dessous quand le roulage des wagons est normal, et cela me convient très bien. Il n'est pas tout à fait droit, mais on rectifiera tout ça. Voilà. Et voici le petit élément de contrôle de mes servomoteurs. C'est constitué d'un petit boîtier bleu. D'un côté, on branche le servomoteur. On peut en brancher 3 d'ailleurs. De l'autre côté, c'est l'alimentation assurée par un boîtier avec 4 piles. Et donc nous avons 3 positions. La position manuelle que j'ai utilisée sur la vidéo. Une position qui permet
de mettre le cerveau en position centrale et une position en automatique où là le cerveau va balayer de gauche à droite au maximum de son amplitude. Alors je vous montre sur l'aiguille ce que ça peut donner avec donc la tige de l'aiguille qui ressort quand c'est au bout. Voilà, je n'oublie pas que j'ai la deuxième partie des aiguillages à faire pour le câblage électrique. N'hésitez pas à me donner vos commentaires sur ces dételeurs. Et puis je vous remercie d'avoir regardé et à bientôt. Au revoir.